L'ambition de la région pour le tourisme est immense. Nous avons une région qui est riche de multiples pépites touristiques, aussi bien patrimoniales, notre réseau de canaux navigables, nos grands sites de France, nos 13 sites UNESCO. Nous avons une région qui se prête véritablement à une activité touristique. Dans les 3 ans qui viennent, la France va accueillir 15 millions de touristes supplémentaires. Eh bien, nous voulons en capter une partie importante. Et pour ça, il nous faut développer un certain nombre d'axes forts, comme par exemple leur offrir, c'est la moindre des choses, les hébergements qu'ils attendent de trouver dans notre région, qui aujourd'hui doit faire un effort à la fois en nombre et en qualité. Nous allons faire un effort considérable pour aider les porteurs de projets à arriver au bout de leurs ambitions. Nous devons également poursuivre, par exemple, l'aménagement de nos rivières et de nos canaux. Nous avons un axe fort dans notre schéma qui concerne l'aménagement numérique du territoire. Donc il faut renouveler l'offre virtuelle, l'offre en termes de pratiques numériques nouvelles. Le tourisme, c'est un chapitre de notre politique économique. Aujourd'hui, 42 000 emplois. Ce sont des emplois non délocalisables et ce sont des emplois qui proviennent véritablement de projets portés par la population. Eh bien, nous pouvons envisager la création de plusieurs milliers d'emplois sur la durée de ce schéma et c'est véritablement notre ambition. Je voudrais remercier d'ailleurs la région pour la méthodologie de travail qui a été parfaite. Tous les départements ont été écoutés, entendus, les agences de développement touristique également, tant les élus que les techniciens. Et c'est une chose très importante dans l'élaboration de ce schéma qui concerne beaucoup de départements, très différents les uns des autres, mais qui ont un objectif commun, faire de la Bourgogne-Franche-Comté une destination touristique à part entière. Par contre, on veut vraiment garder notre identité départementale et la région l'a parfaitement compris. Un vrai dialogue entre les différents territoires, entre les différents partenaires, et je crois que c'est le plus important pour réussir un schéma tel qu'il est. En réponse aux demandes de nos clients, on a bien senti cette évolution ces dernières années, on a planché toute la famille sur un projet qui pourrait répondre à leurs attentes. Donc avec un hébergement spacieux, une réponse avec un spa, une piscine intérieure, ça c'était une grosse demande de notre clientèle, qu'elle soit française ou étrangère. Et puis avec un concept un petit peu original, allier une hôtellerie traditionnelle avec un petit coin cuisinette qui rendait l'attractivité encore plus forte puisque ça permet plus de liberté. Et puis il faut faire confiance à nos clients qui sont aussi demandeurs mais qui sont aussi très fidèles. En moyenne, c'est à la journée. Mais si j'avais une formule hôtellerie, forfait remontée mécanique, peut-être que je resterais une journée de plus, oui. Je pense que la région a toujours fait beaucoup d'efforts, que ce soit dans les infrastructures ou même dans les hébergements, parce que moi j'ai un petit peu de recul par rapport à ma vie professionnelle. On a été aidé au niveau des subventions, on est aidé au niveau des conseils. Je trouve que aussi, ce qui manquerait peut-être un petit peu, c'est plus de publicité. La clientèle internationale constitue un enjeu et un défi très important pour la Bourgogne-Franche-Comté parce que ces clientèles internationales, elles reviennent vers chez nous pour notamment ou découvrir du vin ou découvrir du patrimoine. Elles viennent également parce qu'elles ont découvert un certain art de vivre qui caractérise la France. My name is Matt, I'm from Tauranga, New Zealand. My name is Noreen.
I come from Great Britain. Je suis venu de Francfort. En tout cas, le travail qu'on fait, c'est véritablement de démarcher déjà tous les tours opérateurs et agents de voyage qui programment déjà la France. Au-delà de tout ça, leur donner ensuite envie de programmer notre région dans leur parcours de séjour, puisque ces parcours de séjour sont une incitation pour faire venir de nouvelles clientèles. Il faut maintenant peut-être se professionnaliser également dans les langues étrangères. Je crois que les Français ont les mêmes problèmes que nous avons les Espagnols. Au niveau de langue, notre niveau est plutôt petit. Je pense qu'il faut effectivement pouvoir essayer de bien soigner la qualité de l'accueil de ces clientèles internationales pour les faire venir, mais aussi surtout pour les faire revenir. Notre objectif est clairement de devenir la première destination œnotouristique en France. Et maintenant, nous sommes classés au patrimoine mondial grâce au climat. La dernière étude d'Atout France faisait état de 2,5 millions de visiteurs en Bourgogne par an. Tous ces gens viennent essentiellement pour l'attractivité du vin, mais pas seulement. Il y a tout un aspect culturel au sein de la Bourgogne. Nous sommes venus en Bourgogne pour visiter les territoires et surtout pour tester le fameux vin de Bourgogne. On a déjà plus de 1000 caves qui sont ouvertes aux touristes pour des visites, pour des dégustations. La Bourgogne, c'est environ un peu moins d'une centaine de fêtes et événements par an autour du vin. Maintenant, c'est le slow vin, slow visite. Si on veut bien accueillir les gens, il faut pouvoir leur faire bénéficier d'une offre de qualité. Le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne a voté la création d'un réseau de cités des vins, qui vont s'établir à Beaune, à Mâcon et à Chablis. En parallèle de ce projet de cité des vins, il y a un autre projet dont nous ne sommes pas les initiateurs, mais il y a la Cité de la gastronomie à Dijon. Nous attendons que la région soit le chef d'orchestre et le coordinateur de toute cette promotion. Je crois que le Jura, aux côtés du grand frère bourguignon, a toute sa carte à jouer. Je crois que le vignoble du Jura sera complémentaire de l'offre œnotouristique bourguignonne. Si on ajoute les 2000 hectares du vignoble jurassien aux 25 000 hectares de Bourgogne, on a un vrai pôle viticole avec une grande région viticole. On a un vignoble tout à fait unique de par la qualité de ses produits, mais aussi de par l'authenticité et l'originalité de ses productions. On a la percée du vin jaune qui nous a aidé aussi à gagner en notoriété. C'est une région aussi où on aime bien manger et où on aime bien vivre. Ah, bien sûr, c'est ça qu'on cherche. Il faut s'appuyer sur tous les partenaires si l'on veut parvenir à aider cette grande région Bourgogne-Franche-Comté à devenir la première région œnotouristique française. Notre région, Bourgogne-Franche-Comté, je dirais que c'est un concentré de patrimoine. Sur Solutré, Pouilly, Vergisson, on est dans l'ordre de 200, un peu plus de 200 000 visiteurs. Le visiteur, il vient faire de la randonnée, il peut venir aussi faire du VTT, du vélo électrique. On est grand site de France, mais c'est un petit site et il faut le protéger. Et on a déjà fait des aménagements en matière de maison du grand site où les gens peuvent prendre des informations. Il y a le café de la Roche où les gens peuvent grignoter quelque chose avec la petite assiette du randonneur. Tout est beau et puis il n'y a pas besoin de rentrer dans des musées. Tout le musée est à ciel ouvert. On est en tête des régions françaises, c'est un atout formidable pour le tourisme. On sait que le classement UNESCO a une influence sur les visites de touristes, particulièrement dans les destinations aujourd'hui recherchées, c'est-à-dire l'Asie, la Chine, le Japon. Donc vraiment, c'est une force pour la région. Aujourd'hui, les touristes sont exigeants. Je trouve la région plutôt sympa. À Besançon même, c'est vrai que la citadelle est assez impressionnante. C'est vraiment sympa, il y a beaucoup de musées. Donc ils attendent effectivement des circuits de visite organisés, que les guides parlent plusieurs langues, l'apport des nouvelles technologies. Mais justement, on est en train de réfléchir à une refonte totale du parcours numérique de la Saline Royale en
expliquant les nouvelles technologies et particulièrement la réalité augmentée. Cette année, j'espère qu'on atteindra les 120 000 visiteurs. Un des rôles moteurs de la région, me semble-t-il, c'est de nous aider à nous développer à l'international. Ici, on a une chance extraordinaire, c'est que la région Bourgogne-Franche-Comté a à peu près 1200 km de voies d'eau intérieures. C'est aujourd'hui, hors Île-de-France, la deuxième après l'Occitanie. Réseau extrêmement diversifié, à la fois on a des rivières, on a des canaux de jonction, des canaux latéraux, on a des lacs, ce qui fait qu'on a un maillage et un réseau qui est connecté entre le nord et le sud. Donc proximité de Paris, proximité de Lyon pour les clientèles plutôt françaises, proximité aussi d'aéroports internationaux pour les clientèles internationales. J'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, et de nombreuses années, on essaye de travailler plutôt sur une notion qui dépasse le fluvial et le fluvestre, qui serait plutôt le travail sur une vallée fluviale. C'est un tourisme qui n'est pas délocalisable. Deux régions qui sont très agréables à visiter, avec des coins pour les pêcheurs, pour les marcheurs. Au niveau de la fédération, environ 10 000 km de sentiers qui se répartissent soit en GR ou bien en PR, c'est-à-dire GR, grande randonnée, PR, promenades et randonnées. Et on a aussi des sentiers, ce qu'on appelle européens, donc qui traversent la France pour aller dans les autres pays d'Europe. En Bourgogne-Franche-Comté, nous avons près de 200 associations qui nous ont rejoints, ce qui représente 12 000 pratiquants. Et l'attente des randonneurs, c'est, je dirais, déjà la diversité des paysages. Et puis pour les grands randonneurs, les itinérants, donc ceux qui vont parcourir entre autres nos GR sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, c'est d'avoir des équipements adaptés, des lieux d'hébergement, de restauration. Et on s'aperçoit qu'au niveau des grands itinéraires, il y a un engouement qui se fait jour sur ces sentiers depuis déjà quelques années. Mais on voit aussi de plus en plus de personnes, en famille entre autres, qui font alors eux plutôt des promenades et randonnées. Au niveau de la fédération, nous travaillons surtout sur la qualité des itinéraires, c'est-à-dire l'entretien des itinéraires, le balisage des itinéraires. On est en train de mettre sur pied avec le comité régional de tourisme justement des axes au niveau de l'itinérance, c'est de privilégier certains itinéraires. C'est toujours un pur plaisir de venir aussi en été. Ça a son charme également aussi l'été. Il y a des belles randonnées, il y a plein de choses à faire ici. On estime au niveau national qu'il y a à peu près 18 millions de pratiquants de la randonnée. Alors évidemment les 18, et c'est dommage pour nous, ne sont pas tous à la fédération, on le souhaiterait bien, mais ça montre quand même que la randonnée est quasiment le premier sport pratiqué par les Français.